Je vous laisse prendre place. Vous prenez place pour une méditation, votre méditation, un temps juste pour vous. Alors vous aurez pris soin de ne pas être dérangé, un mot sur la porte, vous avez prévenu un tel et un tel. Oui, je médite, oui, je prends un temps pour moi, oui, c'est important pour moi. Peut-être avez-vous mis des écouteurs pour vraiment être ancré dans cette méditation et entendre ma voix complètement. Cette méditation, pour cette méditation, je vous propose d'être assis, assise, sur une chaise, au bord de votre lit ou en tailleur, au sol, sur un coussin, un bloc. Qu'importe, mais nous allons envisager une méditation où la colonne est longue, au-dessus du bassin, où les épaules, oui, peuvent être un peu tendues, oui, quelques nœuds s'installent dans le dos parce qu'on lui demande de se tenir un peu plus droit, un peu plus longtemps. Nous allons envisager cette part de nous. Si vous êtes assis sur votre chaise ou au bord de votre lit, vous aurez pris soin de décroiser vos jambes, bien sûr. Les pieds bien à plat, comme vous êtes bien. Vous pouvez, si vous avez des chaussures, enlever vos chaussures, dénouer ces compressions. Vous pouvez avoir un plaid si vous avez un peu froid. Et si vous vous sentez à l'aise dans cette méditation, vous pouvez fermer les yeux. C'est une proposition, rien de plus, rien de moins. Je ne vous force pas, mais ce que je vous dis, c'est que je vous propose. Vous êtes l'expérience, je suis celle qui propose. Tentez, vous n'avez rien à perdre, tout à expérimenter. Il est parfois difficile de fermer les yeux tellement l'attention est présente. Parfois on ne s'en rend même pas compte. Et quand on s'arrête et qu'on veut juste fermer les yeux, les paupières s'acharnent à bouger, les yeux à chercher du regard, un élément à regarder. Fermer les yeux, c'est fermer 80% des stimuli extérieurs. C'est dire à votre cerveau, calme-toi. Tu peux te reposer à l'intérieur de cette boîte crânienne. C'est dire à votre système nerveux, toi et moi, on va voyager vers la détente. Vous repérerez dans votre vie qu'il est très facile et très rapide de passer du mode détente au mode stress, mais que ça prend plus de temps de faire le chemin inverse. Ne vous acharnez pas à vouloir absolument vous détendre, parce que vous êtes dans un état d'esprit de vouloir faire, alors que le système nerveux de la détente, c'est juste être. Vous allez suivre mes indications tranquillement et on va détendre le corps, votre corps, mon corps. Je vous invite à détendre le haut de votre boîte crânienne. Puis détendez vos joues, la joue gauche, la joue droite, comme si à l'intérieur de votre bouche, il y avait un petit peu plus d'espace qui s'installait. Détendez l'arrière de votre crâne. La détente glisse dans votre cou. Votre cou se détend. C'est comme si à l'intérieur, il y avait encore un peu plus d'espace. Oui, bien sûr, ce n'est pas parfait. Qu'importe, vous êtes en train d'installer la détente petit à petit. Vos deux épaules ressentent cette détente. Elles aussi, elles veulent se détendre. Relâchez vos épaules. Faites comme si votre souffle entrait dans chacune de vos deux épaules et leur permettait de prendre un espace qu'elles ne connaissent pas encore, un espace plus large, plus profond. Oui, vos muscles autour sont en train de les retenir. Laissez faire vos muscles, laissez faire vos os, laissez faire le souffle. Ça va venir petit à petit. Et vos deux épaules se relâchent l'une après l'autre ou l'autre avec l'une. Et vos deux bras se relâchent.
Vos deux bras, c'est comme s'ils s'allongeaient. Un peu plus profondément même, vers vos cuisses. Vos paumes de main peuvent être tournées vers le ciel ou vers la terre. Vraiment, c'est égal. C'est vous qui avez envie de placer vos mains comme cela? Alors c'est parfait. Relâchez encore un peu vos épaules, comme si je plaçais mes mains sur vos deux épaules, si vous le souhaitez. La chaleur de mes mains irradie tout le long de vos bras. Et ça relâche, ça relâche. Ça relâche même votre thorax. Oui, votre relaxation va vraiment dans vos côtes, sous vos côtes, sur la peau de votre thorax. Et vous allez jouer. Vous allez imaginer que votre souffle de détente va glisser le long de votre colonne vertébrale, de la base de votre nuque jusqu'en bas. Ça glisse, prenez votre temps. C'est comme si vous étiez dans une piscine ou à la mer et que vous adorez la température de l'eau. Vous glissez, c'est bon, c'est fluide, comme un nectar divin d'ailleurs. Ça glisse entre vos deux omoplates, ça glisse, ça se détend jusque dans vos lombaires, le bas du dos, jusque dans le bas de votre bassin, vos deux ischions. Ces petits os parfois pointus à la base de votre bassin s'enfoncent un peu plus profondément dans votre assise. Peut-être, soyez un peu plus curieux. Est-ce que votre ischion gauche et votre ischion droit sont placés de la même manière? Est-ce que vous arrivez à ressentir davantage votre ischion gauche ou votre ischion droit? Il n'y a pas de bonne réponse. Je ne viendrai pas avec mon crayon rouge. J'ai lâché l'affaire. Puis relâchez votre ventre. Alors oui, quand nous sommes assis, relâcher le ventre, ce n'est pas relâcher son ventre totalement quand on est allongé. Ce n'est pas la même chose. Ça fait du bien quand ce n'est pas la même chose, quand c'est différent. Vous avez besoin de vos muscles abdominaux pour tenir votre colonne lombaire juste derrière, pour être en santé dans votre colonne. Mais vous pouvez vous amuser à observer votre nombril. Peut-être que c'est la première fois que vous vous amusez à observer votre nombril. Alors, goûtez ce moment. Votre nombril voyage-t-il? Est-ce qu'il bouge? Quand vous respirez un peu plus profondément, est-ce qu'il va ailleurs? Lâchez l'affaire. Ce n'est pas vous qui faites le chemin du nombril, c'est votre nombril qui voyage. Il y a une magnifique nuance ici. Ce n'est pas vous qui faites le mouvement du nombril. C'est que vous laissez faire la respiration et votre nombril trouve son espace de voyage. C'est ça. Votre nombril, peut être comme le mien, voyage vers l'avant et vers l'arrière. Parfois, mon voyage vers l'avant, vers l'arrière n'est pas une magnifique ligne droite, comme je le souhaiterais, moi qui aime les choses bien droites. Et mon nombril me permet de ressentir d'autres choses. Dans ce relâchement et cet accueil, vous proposez autre chose grâce à votre corps. Et votre mental se dit « Ah, quelque chose d'autre est possible ». Vous lui laissez l'opportunité de faire autrement. Autrement que toutes ces habitudes ancrées en vous, installées dans votre environnement. Continuons le voyage du relâchement. Relâchez vos hanches, relâchez vos cuisses, relâchez vos genoux et vos deux pieds se relâchent. C'est comme s'ils s'enfonçaient un peu plus vers le sol. C'est pas très lourd, mais il y a comme une intention de chat. Ça s'enfonce un peu plus dans le sol. Voilà. Vous avez permis à votre corps de se détendre un peu plus. Lâchez l'affaire encore
d'une volonté de faire plus, de faire comme si. Non, votre corps, là, il est bien, il est à sa place, il est dans la détente qu'il peut vivre et qu'il a envie de vivre. Écoutez votre corps, c'est un grand bavard. Inspirez pleinement avec moi. Expirez. Vous pouvez expirer bouche ouverte ou bouche fermée, c'est vous qui voyez. On continue, inspirez. Expirez. Inspirez. Encore un peu plus. Expirez. Encore un peu plus. Encore un peu plus. Très bien. Sachez que quand vous allongez l'expiration, vous permettez à votre système nerveux de se relâcher et d'aller dans l'activation du système nerveux de la détente. C'est une façon de l'activer. Mais observez, vous avez d'abord détendu votre corps pour permettre à cette expiration de se faire vraiment, sans forcer. Tout est dans la nuance, mes chers. Et ce corps, connaissez-vous tout votre corps? C'est une question pour 2 heures de dissertation. Votre corps, je vais l'appeler aujourd'hui enveloppe corporelle. Connaissez-vous, ressentez-vous votre enveloppe corporelle? Je ne vous donnerai pas plus de détails maintenant sur ce mot, enveloppe corporelle, parce que pour moi, ça signifie quelque chose. Mais je ne veux pas que vous connaissiez mes propres ressentis. C'est vous qui allez au contact de votre être. Vous et moi, nous sommes dans 2 corps différents. Allez-y. Qu'est-ce que l'enveloppe corporelle? Où est-ce que vous la sentez dans votre corps? Est-ce qu'il y a des endroits où vous sentez cette enveloppe corporelle de manière plus prégnante, plus concrète? Elle se constitue de quoi, votre enveloppe corporelle? Je sais, elle est très bien, cette question. Qu'est-ce que l'enveloppe corporelle? Qu'est-ce que votre enveloppe corporelle? Pour ma part, l'enveloppe corporelle, quand j'entends ce mot et que je le connecte à mon corps, c'est la peau. Et la manière dont la peau touche les os, les muscles, les fascias, les petits poils qui se hérissent quand j'ai froid. Il y a aussi les tissus qui touchent ma peau. Il y a des endroits, peut-être que vous aussi vous sentez les tissus qui touchent votre peau. Allez les voir, ces endroits. Vous pouvez même un petit peu bouger votre corps pour que ça glisse un petit peu. Ça peut être au poignet, ça peut être au niveau du cou. Faites glisser la peau et le tissu. Voilà. Allez-y doucement, hein. Très bien. C'est également l'air que je ressens sur mon visage ou aujourd'hui sur mes mains. Est-ce que vous percevez la fraîcheur de l'air ou la chaleur de l'air sur votre peau? Peut-être qu'il y a des endroits, c'est plus facile. Ce qui est plus facile pour moi aujourd'hui, c'est sentir l'air qui passe dans mes narines. Juste à la base, la porte d'entrée des narines. Est-ce qu'il y a un autre endroit où vous sentez l'air? Votre enveloppe corporelle, c'est cette surface qui prend contact et qui fait la limite entre l'extérieur et l'intérieur.
Maintenant, vous allez passer sous votre enveloppe corporelle. Passez à l'intérieur de votre corps. Respirez dans votre corps. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être dans votre corps? De respirer sous votre peau. Continuez. Peut-être que vous n'avez pas de réponse. Oui, peut-être que votre mental n'a pas de mots. Mais votre corps a des réponses en ressenti. Où est-ce que votre regard voyage quand je vous dis respirez dans votre corps? Est-ce que ça glisse dans votre ventre, sous votre cage thoracique? Sous vos joues, dans votre bouche? Dans vos mollets, dans vos cuisses? Voilà. Circulez avec. Allez voir même des endroits où c'est plus difficile. Ça fait du bien d'aller voir les endroits où c'est plus ombragé. Vous gagnez en conscience. Vous ouvrez votre champ d'observation. Vous connaissez de mieux en mieux votre corps. C'est avec ce corps que vous manifestez. C'est avec ce corps que vous créez, marchez, sautez, interpellez les gens. C'est lui votre véhicule. Maintenant, vous êtes tellement à l'intérieur de votre corps et sur votre corps que je vais aller plus loin. Je vous propose de voyager juste au-dessus de votre enveloppe corporelle. Après avoir été à l'intérieur, je vous propose d'aller juste à l'extérieur. Ressentez votre enveloppe corporelle, puis passez votre champ d'observation, de conscience au-delà de votre peau. Entrez dans votre champ énergétique. C'est un mot peut-être que vous ne connaissez pas. Qu'importe, vous êtes là où vous devez être. Et c'est parfait. Et voyagez autour de votre corps. Peut-être que c'est plus facile de ressentir autour de vos bras, mais allez-y autour de vos cuisses, derrière votre dos, comme s'il y avait une chaleur derrière votre dos, autour de votre visage. Voyagez. Soyez curieux. Où est-ce qu'il y a des endroits où c'est vraiment ombragé, où vous n'arrivez pas à ressentir? Eh bien, c'est parfait. Laissez faire. C'est que pour le moment, ça demande du temps. Ça fait du bien, non? Tout ne se fait pas en un jour. Tout comme Rome. Laissez faire. Je vous invite même à respirer dans ces endroits qui n'ont pas de contact pour vous et les autres que vous voyez mieux. Faites les deux en même temps. Ceux que vous ne percevez nullement et ceux que vous ressentez vraiment. Parce que lumière et ombre, conscience et non-conscience, ça fait partie d'un tout, votre tout. Puis petit à petit, votre champ d'observation revient dans votre enveloppe corporelle. Et vous allez déplacer votre regard sur ce corps. Circuler, surfer, glisser sur ce corps. Et je vous propose de lui dire merci. À quoi ça sert de dire merci? Je ne vous donnerai pas ma réponse. Remerciez ces pieds qui vous portent, ces mains qui tiennent la main du bien-aimé, ces épaules qui supportent
ce ventre qui digère. N'oubliez jamais que ce corps, c'est votre premier véhicule. Il a besoin de toute votre attention. Prenez soin de ce corps. Il a besoin d'harmonie, d'équilibre, de mouvement, de sommeil, de paix. Écoutez ce corps aujourd'hui. Que vous dit-il? Qu'a-t-il besoin? Et nul besoin de grande littérature. C'est peut-être j'ai besoin de m'hydrater davantage. J'ai besoin de davantage bouger. J'ai besoin de rire. J'ai besoin de me coucher tôt. Écoutez-le chaque jour. Ses besoins changent. De plus en plus, vous entrez en conscience avec lui, en connexion avec lui. Vous êtes conscient, consciente de votre corps. Et il vous rendra à 1000%. Et vous ressentez vos pieds sur le sol. Vous ressentez vos ischions sur votre assise. Vous ressentez votre colonne vertébrale, votre tête au-dessus. Vous percevez des bruits à l'intérieur de vous peut-être. Puis des bruits à l'extérieur. Et à travers vos paupières, vous percevez la lumière. Quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous ouvrirez les yeux tranquillement et vous pourrez observer la pièce dans laquelle vous vous êtes installé. Aurait-elle changé? Namasté.